Amen. Le temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette terre. Le temps symbolise aussi ce qu'on appelle les saisons. Dans les saisons, il y a les connexions. Dans les saisons, il y a les rencontres. Dans les saisons, il y a les bénédictions. Dans les saisons, il y a la malédiction. Dans les saisons, il y a le rejet. Amen. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 12 personnes. Ce n'est pas quelqu'un qui a choisi, c'est lui qui a choisi 12 personnes. Le but de Jésus avec 12 personnes, c'était de faire une multitude de disciples. Amen. C'est pourquoi au temps marqué, les 12 personnes étaient ceux qui baptisaient tous ceux qui croyaient en Jésus. Amen. Maintenant, une foule n'a pas seulement soif de la parole. Une foule a surtout soif de la démonstration de la parole. Et Jésus soutenait toute parole par des prodiges et des miracles qui étaient quelque chose d'agréable à la foule. Et vous savez, quand la foule assoiffée d'un miracle reçoit un miracle, la foule témoigne comme dans la ville de Samarie, il y avait eu un grand témoignage. Maintenant, femme, ce n'est plus à cause de ton témoignage. Nous l'avons lui-même écouté. Nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu. Est-ce que tes yeux ont vu Jésus depuis que tu as cru? Est-ce que tes oreilles ont entendu Jésus? Est-ce que tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie depuis que tu as cru? La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas cesser d'agir dans ta vie. Mais est-ce que tu demeures dans l'amour originel, l'amour des bases que tu avais lorsque tu as cru? La foi, c'est la saison. C'est pour ça que je dis souvent aux gens qui sont trop zélés, ne courez pas. Quand vous courez, vous vous fatiguez. Quand vous courez, vous faites comment? Vous vous fatiguez. Il y a les gens que lorsqu'ils ont cru, ils ont fait comme les Simon-Pierre. Oh Jésus, je suis avec toi jusqu'à la mort. Ils ont dit, comme tous les 12 disaient, je suis avec toi jusqu'à la mort. Je vais mourir avec toi. Comme ce cantique de ce matin. Je vais mourir avec toi à la croix. Jésus, roi des rois, je vais mourir avec toi sur la croix. Mais combien acceptent d'aller à la croix? Combien acceptent d'aller à la croix? Combien? Je connais plusieurs personnes qui avaient dit, Jésus, je suis avec toi jusqu'à la mort. Mais qui ont abandonné ce chemin depuis fort longtemps. Ils sont rentrés dans le monde, le diable les a même tellement tourmentés. Comme je voyais un prophète hier, et je pleurais. Un prophète qui aime Jésus, mais qui n'a plus compris ce que Jésus veut pour lui. Et il a commencé à se dégrader physiquement. Je l'ai vu tout jeune, mais avec les dents arrachées. Et j'étais tourmenté dans mon âme. Le temps. Le temps est le meilleur remède pour toutes choses. Le temps est ce qui tranche tout. Le temps est la vraie justice de Dieu. Le temps est ce qui démontre la nature de quelqu'un. Le temps est ce qui te permet de faire le tri dans ta génération. Parce que si tu ne fais pas le tri, demain tu seras en danger. Je vais vous expliquer comment le temps fonctionne. Il y a des saisons où tu seras avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont t'entourer. Mais avec le temps, tu vas comprendre qu'il y a des sélections à faire. Avec le temps, tu vas comprendre que parmi la foule qui t'entoure, il y a les gens qui attendent seulement que tu sois béni. Il y a certains qui attendent que tu sois béni pour qu'ils acclament. Il y a certains qui attendent que tu sois béni pour qu'ils te tuent. Il y a certains qui attendent que tu sois béni pour qu'ils arrachent. Il y a certains qui attendent que tu sois béni pour qu'ils jalousent. C'est le temps qui te permettra de trier. Une chose est sûre, par la grâce de Dieu, tu n'entreras pas dans ton temps de gloire
avec la grande foule. Le temps doit te permettre de trier. Le temps te donnera la prudence qu'il faut. Et je vous ai expliqué qu'en matière de prudence, ce n'est pas seulement avec les gens du dehors, c'est aussi avec les gens de l'intérieur. Je vous ai pris l'exemple. Vous allez parler des foyers polygamiques, mais je vais vous dire que Abel et Caïn n'étaient pas nés dans un foyer polygamique. C'était le grand frère et le petit frère nés d'une même mère et d'un même père. Mais l'aîné a jalousé le cadet au point de le tuer. Amen. C'est quand Dieu prend ces exemples, c'est pour te comprendre que même ton propre frère de sang peut te jalouser. Même ta propre soeur de sang peut te jalouser. Et lorsque la jalousie se manifeste, la jalousie crée beaucoup de choses. La jalousie peut pousser quelqu'un à tuer. La jalousie peut pousser quelqu'un à empoisonner. La jalousie peut pousser quelqu'un à faire des pires choses. Comme l'argent. Vous avez vu l'amour de l'argent, comment l'amour de l'argent est capable de pousser les gens à commettre des crimes extrêmes. La bonne nouvelle, c'est que Dieu va te bénir avec beaucoup d'argent dans le temps. Amen. Mais il faut que tu fasses le tri. Amen. Quand j'ai regardé un peuple appauvri, alors qu'il voulait pleurer, Dieu m'a dit, ne regarde pas ce peuple de cette façon. J'ai préparé beaucoup de richesses pour ces enfants. Mais maintenant, tu as besoin de la sagesse. Et le temps doit te donner la sagesse. Tu as besoin de la patience et le temps doit te donner la patience. Tu as besoin de la prudence et le temps doit te donner l'esprit de prudence qu'il faut. Amen. En 1 Timothée chapitre 5, verset 24 au verset 25, la Bible dit que les péchés de quelques-uns se manifestent même avant qu'on ne les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Vous avez vu le temps. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas peuvent rester cachées. Je vais te dire une chose. Qui que tu sois, le temps révélera ta vraie nature. Il y a des gens qui se cachent dans la présence de Dieu, qui font semblant d'être bons. Mais le temps doit te révéler qui tu es réellement. Il y a des gens qu'on voit dans l'apparence, on croit qu'ils sont très mauvais. Mais le temps finit par prouver qu'ils sont des véritables bonnes personnes. Le temps révèle la nature de chacun. Qui que tu sois, tu ne peux pas te cacher dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas cacher qui tu es pendant longtemps. Amen. Même un gigolo qui fait semblant de ne pas être gigolo finit par démontrer qu'il est véritable gigolo. Je vais vous dire une chose. Le temps révèle tellement de choses. J'ai vu plusieurs personnes se jurer fidélité, se jurer amour. Mais le temps a révélé que c'était des gens très opposés. C'est-à-dire, lorsqu'ils étaient en cachette, dans leur cachette, ils se donnaient tous les meilleurs mots possibles du monde. Tu es ma princesse, tu es mon roi. Tu es mon tout. Tu es mon infini. Tu es ma respiration. Ma vie sans toi n'aura pas de sens. Il aurait fallu que tu existes. Tous les mots qui peuvent rassurer quelqu'un. Mais 2 années plus tard, on voit devant nous des ennemis farouches. Combien de couples ont commencé comme des vrais amis et ont fini comme des vrais ennemis? Combien ont commencé comme des vrais princes charmants et princesses charmantes et ont fini en ennemis jurés? La nature révèle, le temps révèle la vraie nature de chaque personne, de chaque individu. Dans le sondage, quand on parle des ex, plusieurs ont plutôt beaucoup d'amertume à l'égard de leurs ex. Plusieurs. C'était un monstre. Le prince charmant est devenu un monstre. La princesse est devenue une sorcière. Le temps doit révéler la nature de chacun de vous. C'est comme, le temps c'est une saison, c'est comme Jésus.
Et vous devez comprendre qu'il y a des relations qu'on ne force pas. Il y a des gens qui viennent à un certain moment donné dans votre vie parce que Dieu veut qu'ils reçoivent de vous quelque chose. Mais lorsque Dieu vous permet de savoir que vous avez déjà déposé la chose dans la vie de la personne, ne le retenez pas. Il y a des gens qui ne viennent pas dans votre vie parce qu'ils doivent rester. Ils viennent juste parce que Dieu les a envoyés pour une saison. Soit c'est pour recevoir quelque chose de vous, soit c'est pour que vous déposez quelque chose dans leur vie. Et tant que vous ne comprenez pas ces choses, vous allez souffrir. Amen. La seule personne que Dieu met dans ta vie pour l'éternité terrestre, c'est ton mari ou ta femme. Ce n'est pas la mère ou le père de ton enfant, non. Et je veux que les enfants de Dieu qui sont passés par l'école du père de l'enfant comprennent qu'à un moment donné, ils doivent cultiver dans la tête des enfants que le véritable père, c'est Jésus. Et que le prochain père de leurs enfants sera son mari. Si tu es une mère célibataire, cultive ça dans la vie de tes enfants. Prouve-leur que le véritable père, c'est Jésus. Il n'y a aucun enfant qui peut chauffer parce qu'il n'a pas vu son père. C'est faux. C'est le diable qui vous trompe comme ça. Moi, j'ai grandi. Je ne connais pas le nombre de fois que j'ai vu mon père physiquement avant qu'il ne meure. Mais je n'ai jamais chauffé pour ça. Amen. Il ne faut pas que vous vous trompez avec des théories qui vont vous pousser à troubler les enfants, à cultiver en eux une affection démesurée, des choses qui vont encombrer leur vie. Un monstre restera un monstre. Tu ne peux pas transformer un monstre en agneau. Amen. N'encombrez pas vos vies avec des sottises. N'encombrez pas vos vies avec des choses qui ne servent à rien. Laissez le temps faire. Amen. Le temps doit révéler qui tu es. Le temps doit révéler ta vraie nature. Le temps doit trancher. Le temps n'est pas seulement là pour révéler ta vraie nature, mais le temps est aussi là pour révéler ta bénédiction, pour révéler ta destinée. Ne te présente jamais au monde par toi-même. Laisse Dieu te présenter au monde. Est-ce qu'on se comprend bien? Ne sois jamais pressé de te présenter dans ta génération. Laisse Dieu marquer ta génération avec le temps. Ne regarde pas si les autres sont déjà arrivés. Plusieurs sont arrivés qui seront des derniers des démons. Est-ce que tu savais ça? Ce n'est pas parce que quelqu'un est parti aux États-Unis il y a de cela 10 ans que cela prouve que tu vas arriver aux États-Unis 15 années plus tard et ne pas le dépasser. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde. Ce n'est pas parce que tel là, il a bâti sa maison aujourd'hui que tu penses que demain tu ne vas pas bâtir ta maison. Non. Non. Quand on commence à compter les bienfaits de Dieu, on se rend compte que Dieu est ce Dieu qui nous fait, qui nous donne tout ce qu'on désire, même sans qu'on ne s'en aperçoive. À un moment donné, tu t'assois, tu vois que tu as reçu tout ce que tu recherchais dans ta vie. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Le temps. Le temps. Le temps viendra trancher. Le temps révèle tout, même les fausses prophéties. Même les prophètes qui se disent prophètes et qui ne sont pas réellement prophètes, le temps finit par révéler qui ils sont. Parce que tu peux tromper le peuple de Dieu pendant 10 ans. Mais tu peux pas tromper le peuple de Dieu pendant l'éternité. Il y a certains prophètes qui ont même prouvé qu'ils étaient éternels, qui sont déjà morts. Est-ce qu'on se comprend bien? Le temps doit t'enseigner à ne pas placer ta foi en un homme, mais de placer ta foi en Jésus seul. Jésus a choisi les 12. Les 12 ont bâti des milliers. Les milliers sont venus pour une saison de pain et de poissons. Et les milliers ont quitté lorsqu'on a parlé de manger le pain de vie qui était le corps et le sang de Jésus. C'est la même chose dans ta vie. Il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont partir, il y a des gens qui vont venir. Mais ne retiens personne. Laisse le temps. Amen. Le temps. Dis à quelqu'un encore le temps. Le temps.
Une bonne nouvelle que tu devrais savoir, c'est que le temps appartient à l'Éternel. L'Éternel seul a la maîtrise du temps. Si tu veux cours, si tu veux saute, tu ne peux pas sauter les étapes de la vie. C'est impossible. Tu ne peux pas sauter les étapes de la vie. Le temps finit toujours par te rattraper. Qui es-tu? 1 Timothée 5, versets 24 à 25, tu dois prêter attention à ça. Le péché de certains, amen, se manifeste même avant qu'on ne les juge. Ça veut dire qu'il y a les enfants que lorsqu'ils viennent à l'église, tu regardes comme ça, tu dis que même si on fait n'importe comment, celui-ci est un impudique. Même si on fait n'importe comment, celui-ci est un cupide. Même si on fait n'importe comment, celui-ci, il doit demeurer un bandit. Amen. Mais il y a maintenant les bandits déguisés en agneaux que pour finir, c'est le temps qui révèle exactement leur vraie nature. Amen. Il y a certains qui viennent, ils ne sont pas pieux, mais le temps finit par révéler leur piété. Il y a les gens qui viennent, ils se montrent pieux, mais avec le temps, tu te rends compte que c'était des gens qui ne connaissaient même pas Dieu et qui n'étaient pas enracinés en Dieu. Le temps, c'est quelque chose de merveilleux. Tu ne peux pas savoir. C'est quelque chose de merveilleux. J'ai connu des enfants qui ont fait des vœux. J'ai connu des enfants qui ont juré devant l'Éternel, qui ont dit, Seigneur, lorsque tu me béniras, cet homme, je le soutiendrai. Ce ministère ira jusqu'au ciel. Je vais élever ce ministère. Mais le temps a fini par révéler qu'ils étaient là seulement pour chercher quelque chose. Amen. Mais la bonne nouvelle, qui est une mauvaise nouvelle pour eux, c'est que tout ce que tu promets dans mon ministère en vœu et que tu n'accomplis pas, le Seigneur l'accomplit lui-même. Dieu console ses serviteurs. Dieu n'a jamais abandonné ses serviteurs. Amen. Si tu es réellement serviteur de Dieu, sache que Dieu ne t'abandonnera jamais. Peu importe ce qui se passe, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a des saisons. Les saisons signifient qu'il y a les temps où tu vas rencontrer les difficultés. Les temps où tu vas croire qu'il faut tout remettre à zéro. Les temps où tu vas croire même que ta prière ne sert à rien et n'a même jamais servi à rien. Les temps où tu vas croire que le ciel est totalement fermé au-dessus de ta tête. Mais laisse-moi te dire, quand ces choses arrivent, ne te décourage pas. Amen. Ce sont des choses que Dieu permet dans le but de nous fortifier. Ce n'est pas pour nous détruire en fait. C'est pour nous fortifier. Mais le penchant destruction dans ça, c'est que le diable est aussi de son côté. Et quand ces temps arrivent dans ta vie, il veut te faire croire que la meilleure chose à faire, c'est de rétrograder. La meilleure chose à faire, c'est de te décourager. Non, ne te décourage pas. Il n'y a que les perdants qui se découragent. Amen. Il y aura un temps où tu vas voir les gens que tu aimes, les gens qui étaient toujours là en train de t'apprécier, vont commencer à te désapprouver, à te rejeter, à se lever contre toi. D'autres même, tu vas leur dire bonjour, ils vont plus te répondre. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est la fidélité de l'Éternel qui compte. Quand Dieu permet ces choses, c'est pour établir un tri. Quand Dieu permet ces choses, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand qui est en train d'arriver. Et Dieu veut disqualifier certaines personnes. En fait, Dieu veut que certains se placent à l'écart et lorsqu'ils reviennent, qu'ils voient que tu n'es plus à la position où ils te trouvaient. Amen. Qu'ils te voient à la position élevée et qu'ils commencent à dire, c'est quoi? Pour que tu sois capable de leur répondre, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Le temps, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? C'est quelque chose de très merveilleux. C'est la même chose pour les bonnes œuvres. Vous savez, il y a quelque chose à l'église que les gens n'ont pas compris. Quelle est ta tâche? Quel est ton devoir? Ta tâche et ton devoir doit être ce que le Saint-Esprit t'a révélé. Ça ne va pas être ce que l'homme de Dieu t'a révélé. Est-ce qu'on se comprend bien? Je vais vous dire une chose. Il y a une femme nigériane qui avait compris cela. Elle était fort riche. Vous savez, quand quelqu'un atteint un certain nombre de milliards, on ne dit plus que voilà un milliardaire. Le langage biblique pour décrire les gens qui sont bénis, c'est que la personne est fort riche. Cette femme fort riche est arrivée dans un ministère et l'homme de Dieu a vu le genre de voiture qu'elle a garé et l'homme de Dieu a immédiatement pensé que non, il faut que je verse l'huile sur sa tête pour la consacrer ancienne, pour la consacrer diacre ou bien que je trouve une place privilégiée. La femme a dit non. Homme de Dieu, ce que Dieu me met à cœur de faire,
c'est de souvent venir laver les toilettes de l'église. Les toilettes. Et chose dite, elle s'est équipée de ses gants. Et elle a commencé à nettoyer les toilettes de l'église depuis ce jour-là. Et l'homme de Dieu était scandalisé. Pour l'homme de Dieu, c'est le plus clochard de l'église qui avait le droit de nettoyer les toilettes. Mais cette femme a dit, c'est mon devoir, c'est ce que Dieu me met à cœur de faire. Et elle est restée fidèle à cela. Elle est restée fidèle à cela pendant tout son temps dans ce ministère. Elle avait les toilettes. Amen. Et parfois même, il y avait des temps où il fallait qu'elle coupe le culte quand elle voit que les gens sont allés trop aux toilettes pour aller s'assurer que les toilettes soient toujours parfumées et bien propres. Parce qu'elle a compris une chose. Quand tu as les richesses terrestres, il faut te bâtir des richesses célestes. Et les richesses célestes ne se bâtissent que dans l'humilité. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Les gens ont cru qu'on doit servir Dieu ou se servir ou se faire voir. Ce n'est pas ça. Si tu te fais voir par toi-même, à un moment donné, tu vas voir que les gens qui te voyaient vont commencer à ne plus te voir. Ils vont commencer à te détracter. Pourquoi? Parce que tu t'es présenté. La Bible dit que personne ne s'approuve lui-même. C'est Dieu qui approuve. Quand c'est Dieu qui t'approuve, les gens sont obligés de voir Dieu en toi à perpétuité. Mais quand c'est toi qui dis, voyez Dieu en moi, les gens vont voir Dieu en toi, après ils ne vont plus voir Dieu en toi. Et là, vous savez, quand les êtres humains veulent le lâcher, ils ne lâchent pas petit, ils lâchent totalement. Ils te laissent dans une confusion et dans une humiliation grande. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et de servants de Dieu que lorsqu'ils viennent dans un ministère comme celui-ci, c'est pour chercher une restauration. Une fois qu'ils reçoivent l'argent, parce qu'il n'y a pas encore les marbres et une foule, ils prennent l'argent pour aller chercher un endroit où il y a les marbres et la foule pour que l'homme de Dieu les mette sur une position élevée pour qu'on dise que voilà la servante telle. C'est un danger. J'ai vu plusieurs personnes faire cela dans ce ministère. C'est-à-dire, tu viens, tu es déchu, tu viens, tu es perdu, tu viens, tu es tombé. Une fois que le Seigneur te relève et te dit, bon ma fille, je te relance, voilà 100 millions de francs CFA. Tu prends 100 millions de francs CFA, tu commences à faire les tournées mondiales. Il faut que tu ailles voir les grands leaders au Nigeria. Il faut que tu ailles voir les grands leaders en France. Tu sèmes 10 millions là-bas. Tout ça parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu veux avoir une position élevée pour que les gens te voient. Laisse-moi te dire une chose. Quand cet argent va finir, tu repartiras dans quelle source chercher. Parce que Dieu, qui m'avait dit ne jamais remettre dehors ceux qui reviennent à moi, m'a dit formellement qu'à partir de l'année 2023, je vais mettre ces genres de personnes dehors. Ça veut dire, dès que ça finit, tu continues seulement dehors. Tes leaders qui t'élevaient devant les hommes vont chercher la restauration là dans ta vie. À un moment donné, il faut savoir faire le tri. Si tu ne fais pas le tri, tu n'arriveras pas. Amen. Ne te plains pas lorsque les gens se lèvent et commencent à dire depuis qu'elle prie, qu'est-ce qui se passe? C'est même quel Dieu qu'elle sait comme ça. Depuis qu'elle prie, il y a quel changement? Elle prie, elle a tous les échecs. Elle prie, elle a tout le malheur. Elle prie, les choses n'avancent pas. Nous qui ne prions pas, nous sommes riches. Nous qui ne prions pas, nous sommes en santé. Non, non, laisse-les parler. Le temps. Amen. Le temps. Plusieurs sont milliardaires aujourd'hui, mais qui seront obligé de venir demain te dire, s'il te plaît, donne-moi à manger. Il y a plusieurs personnes qui ne croyaient jamais à mon ministère, qui disaient toujours, qui l'a honte pour être serviteur de Dieu? Amen. Qui l'a honte pour être serviteur de Dieu? Mais qui aujourd'hui sont en train de dire, s'il te plaît, papa, est-ce que tu peux me trouver même un peu à manger? S'il te plaît, papa, est-ce que tu sais que toi seul peux implorer Dieu sur ma vie? Il faut laisser les gens parler, mais sois patient, sois amour, et laisse le temps trancher. Amen. Laisse le temps trancher. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu que tu l'aimes. Amen. Il y a plusieurs personnes qui t'ont dit je t'aime depuis que tu étais jeune. Amen. Qui ont dit je t'aime. Qui n'a jamais reçu les je t'aime ici? Il lève la main. Qui n'a jamais reçu les je t'aime ici? Qui parmi vous n'a jamais reçu les je t'aime? Soit tu es homme, tu as reçu les je t'aime des femmes. Soit tu es femme, tu as reçu les je t'aime des hommes. Mais est-ce que tu sais ce qui est caché derrière chaque je t'aime? Quand on disait à Jésus je t'aime,
Jésus disait, non, laisse, je connais ton cœur. Laisse, je sais si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 3, que mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu es connu de Dieu. Amen. Je t'aime. Je t'aime ne suffit pas. Il y a combien de je t'aime qui est sincère? Tu connais combien de je t'aime qui sont la bouche d'un homme qui est sincère? Derrière chaque je t'aime se cache une ambition. Ça peut être une ambition de construction ou de destruction. Il y a les hommes qui ont pris la stratégie d'étudier les femmes. Et dit que bon, cette femme-là, lorsqu'on lui dit je t'aime, elle peut directement signer un chèque de 50 millions. Chaque temps qu'il est foiré, il vient, chérie, je t'aime. On signe un chèque de 50 millions. Il s'en va, il fait la débauche avec. Quand ça finit encore, il revient, il se met à genoux, il pleure, il dit chérie, je t'aime. Je connais une femme qu'un homme avait essayé de détruire. Et un jour, elle a vu que c'était vraiment trop parce qu'elle était aveuglée par les sentiments, parce que les gens confondent sentiment et amour. Et un jour, cet homme est venu se mettre à genoux en public et a pleuré. Pleurer. Et ça a touché son cœur. Et elle a dit à sa famille, cet homme m'aime réellement. Elle a dit à ses amis, cet homme m'aime. Un homme qui se met à genoux alors qu'il avait les ambitions. Il savait que sa faiblesse c'était l'affection. Il y a des gens qui ont ce cœur que Dieu a créé et qui a besoin d'affection. Dans mon ministère, il y a aussi des gens qui ont vécu ça. Ce sont des histoires similaires. Ceci n'était pas dans mon ministère, mais j'ai vécu cela parce que quand c'était dur, dans la dépression, l'homme de Dieu n'avait pas la capacité, parce que chaque homme de Dieu a son talent. L'homme de Dieu n'avait pas son père n'avait pas la capacité de consoler ou de relever. Et j'étais obligé d'intervenir. Et ce n'était pas facile. Vous connaissez combien de je t'aime se transforment en blessure plus tard? Le temps révèle. Quand un homme dit je t'aime, si tu lui poses la question à l'instant, pourquoi est-ce que tu m'aimes? Tu vas voir, plusieurs ne vont même pas savoir quoi répondre. Je me rappelle quand j'étais au lycée, je n'étais pas un courtisan, mais j'avais beaucoup de courtisanes. Et pour me protéger, j'avais toujours ma question. Je t'aime, mais pourquoi tu m'aimes? Tu m'aimes pourquoi? Et tu vois comment elle gratte la tête, elle ne sait plus quoi répondre. Tu m'aimes pourquoi? Parce que tu veux braquer mon onction. Tu m'aimes pourquoi? Parce que tu veux détruire ma destinée. Tu m'aimes pourquoi? Et elle ne sait plus quoi répondre. Parce que derrière chaque je t'aime qui sort de la bouche des êtres humains, il y a une ambition, soit de construction, soit de destruction. Que Dieu éloigne de vous les destructeurs de destinée au nom de Jésus. Amen. Et je vous ai dit que Dieu m'a révélé que dans l'église, il y a les sœurs qui ont l'apparence des sœurs, mais ce sont des serrures. Et vous savez que les serrures servent à fermer. Amen. Les serrures servent à quoi? À fermer. Dès qu'elle se montre, elle chante, elle loue, la sueur coule, tu crois qu'elle aime Jésus. Mais dès que tu l'épouses, ta vie est fermée. Rien ne peut plus bouger. Tu quittes des héros à zéro. Il y a aussi des frères comme ça qui sont des freins. Ils sont là, ils ont l'apparence pieux. Ils sont là comme des pieux, comme des saints. Ils parlent de Jésus, ils parlent des révélations. Et ils te disent, chaque fois le Seigneur m'a révélé, tu es ma femme. C'est un danger. Tant que le Seigneur ne te révèle pas, ne t'engage pas. Si un frère te dit, le Seigneur m'a révélé, dis-lui, attends, le Seigneur me révèle aussi. Ne le frustre pas, mais dis, prions jusqu'à ce que le Seigneur me révèle aussi. Parce que ces gens de personnes sont des braqueurs. Lui qui avait la parole d'un saint, il va commencer à te dire que, comme tu vois, non, comme on s'est déjà engagé en secret, commençons à coucher en secret. Les vautours. Les vautours. Et ce sont des freins. Dès qu'il entre dans ta vie, c'est pour freiner ta vie. Toi qui étais belle, tu commences à devenir fanée, jusqu'à ce que ton étoile cesse de briller. Et il va chercher une nouvelle conquête. Je me méfie plus de ceux qui jurent par la parole de Dieu que de ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu des malhonnêtes en affaires que les lecteurs des Bibles. Ils sont très malhonnêtes. Très malhonnêtes.
Quand ils savent que tu aimes le Seigneur, ils s'appuient seulement sur le Seigneur pour t'aveugler. Dès que tu es aveuglé, ils te frappent encore, ils frappent encore. Le temps révèle la nature de chacun. Même parmi vous qui êtes mes enfants, je rends grâce à Dieu. Il y a des enfants ici que plus tard, je serai obligé de les aider à distance. Les gens sont surpris d'un homme de Dieu qui va aider les gens. Quand Dieu va me bénir avec l'argent, ça sera pour faire quoi? Ça sera pour aider. Vous croyez que c'est pour faire quoi? C'est pour mettre dans les comptes bancaires, rouler dans les grosses voitures? Non, non, non. C'est pour m'assurer que le peuple de Dieu soit épanoui. Amen. Si vous demandez des richesses pour influencer le monde, sachez que moi, je n'influence pas le monde par les richesses. J'influence le monde par Jésus-Christ. J'influence mon entourage par Jésus-Christ. J'influence la société par Jésus-Christ. J'influence ma famille par Jésus-Christ. Le temps doit révéler qui tu es. Le temps doit révéler qui sont autour de toi. Le temps doit révéler qui t'aime réellement et qui ne t'aime pas. Le temps. Amen. Tu vas savoir que pendant ton parcours, les choses peuvent mal aller. Amen. Quand tu es en train d'avancer vers le trône ici symbolise le sommet. Quand tu es en train d'avancer, il y aura les moments où tu vas glisser. Tu vas faire semblant de tomber, tu ne vas pas tomber. Il y aura des moments où tu vas tomber. Mais ne reste pas là où tu tombes. Amen. Ne reste jamais là où tu tombes. Quand tu tombes, relève-toi, avance. Il y aura les saisons où le Seigneur lui-même, ne voyez pas le diable partout. Hein? Le diable n'a pas le pouvoir dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne voyez pas le diable dans vos vies, ne l'invitez même pas. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire que ce qui t'arrive en bien ou en mal ne dépend pas du diable. Ça dépend de ton Père. Ceux qui invitent le diable tout dans le mal qui les arrive chaque fois sont les gens qui ne sont même pas encore les enfants légitimes. Ils ne connaissent pas encore leur temps. Amen. Mais quand tu sais que tu appartiens à Dieu, quand le bien arrive, tu rends grâce à Dieu. Quand le mal arrive, tu cherches la face de Dieu. Tu ne commences pas seulement à envoyer le feu. Le feu sans même savoir où tu envoies. Si tu envoies le feu et que c'est Dieu qui a commandité, tu envoies le feu sur qui? Sur Dieu. Les enfants. Quand on était enfant, on envoyait aussi le feu. Mais une fois qu'on a goûté la nourriture solide, on a compris que tout dépend de l'Éternel. Amen. Quand le diable tapait Job, ce n'était pas parce que Job appartenait au diable, c'est parce que Dieu avait permis au diable de taper Job. Amen. Mais quand Dieu ordonne au diable de te taper, quand Dieu veut te restaurer, il vient maintenant et dit, mon fils au camp, laisse mon enfant tranquille, et il élève son enfant. Tu dois savoir qu'il y a les temps. Il y a les temps que Dieu a permis, les choses que Dieu a permis dans ta vie. Il y a les hommes que Dieu permet d'entrer dans ta vie seulement parce que Dieu veut que tu enfantes. Parce que Dieu veut que tu fasses quoi? Ce n'est pas le mariage. Les gens ne vont pas prêcher ça, mais c'est une réalité. Nous ne devons pas cacher cette réalité des mères célibataires dans l'église. Ce n'est pas une fatalité. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas une malédiction de l'Éternel. Il y aura des enfants que tu vas éduquer n'importe comment, mais dans la fleur de la jeunesse, ils vont enfanter. N'empêche pas ça. Il y a le plan de Dieu caché derrière chaque chose, derrière chaque événement. Mais lorsque tu as reçu la révélation que son rôle c'était seulement pour que tu fasses ses enfants, éloigne-toi de lui, éloigne-le de tes enfants, sans cela il va vous détruire. Amen. Ce qui tue les gens, c'est que les gens veulent tout inviter les mauvaises personnes dans leur vie. Une mauvaise personne vient dans ta vie, tu as la révélation que c'est une mauvaise personne, mais toi tu veux croire qu'un enfant est une connexion éternelle. Qui vous a dit qu'un enfant c'est une connexion éternelle? Un enfant n'est pas une connexion éternelle. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à David. Comme David était fils d'une concubine, pour qu'il ne souille pas la famille, sa place était en brousse.
Parce qu'il ne fallait pas que les 7 fils d'Isaïe soient souillés par un 8e fils qui n'est même pas légitime. Mais est-ce que tu connais exactement la place que Dieu a réservée pour toi dans cette vie? Pourquoi tu veux toi accepter la place que les hommes te donnent? Demande à Dieu de te révéler par le temps là où il veut que tu arrives. Et laisse Dieu faire, on n'aide pas Dieu. Laisse le temps prouver que Dieu est de ton côté. Ce n'est pas à toi de prouver. S'il fallait prouver par moi-même, c'est que je ne suis même plus serviteur de Dieu. Pour ceux qui connaissent où j'ai commencé jusqu'aujourd'hui, parfois certains se demandent, mais comment il fait pour résister? Vous croyez que le prophète Simon a été toujours un homme fort? Non, il y a eu des temps dans ma vie où j'étais dans de terribles douleurs. Il y a eu des temps dans ma vie où j'étais abattu. Comme le jour où j'étais au chevet de ma maman, en train de prier et de dire au Seigneur, Seigneur Jésus, tu vois, tu venais de ressusciter telle personne par ma main et je veux que par la puissance de la résurrection, que ma maman reprenne vie. Et comment le Seigneur me disait, mon serviteur, je t'aime beaucoup, mais en vérité, je vais prendre ta maman demain à 20h. Et vous savez, j'étais un homme très fragile qui n'arrivait même pas à rester auprès des malades. Mais quand le temps est venu pour que Dieu me rende fort, il a chassé tout le monde à l'hôpital. Et on a dit que c'est toi qui vas aller passer la nuit auprès de ta maman à l'hôpital. Et je savais que quand rien ne va, je ne dois pas pleurer. Je savais que quand rien ne va, la solution c'est d'appeler Jésus. Et toute une nuit, de 18h à 6h du matin, j'appelais Jésus. Et je disais, Jésus, il faut que tu interviennes. Seigneur, souviens-toi que tu m'as appelé. Souviens-toi que c'est d'elle que je suis né. Souviens-toi que tu m'as consacré, j'étais encore dans son ventre. Souviens-toi de cela, Seigneur. Souviens-toi des espoirs que tu as fait avec moi. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, je t'aime. C'est pourquoi je te révèle que demain, exactement à 20h, elle ne sera plus avec toi dans ce monde. Et quand j'ai quitté l'hôpital le matin, j'étais consolé. Et vous voyez, quand Dieu fait ça, il permet à 6h, quand Dieu m'a donné la réponse, tous ceux qui avaient quitté l'hôpital sont revenus. On dit non, on ne sait même pas ce qui s'est passé pour qu'on te laisse ici à l'hôpital. Va te reposer. Et quand je suis allé me reposer, quand je suis revenu à l'hôpital ce jour, il était exactement 18h. Et nous étions tous dans la cour du CHU et tout le monde disait non, elle va vivre. Et je riais. Et il disait tout à l'heure à 20h. Et on dit tout à l'heure à 20h, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit j'irai prier pour les malades. Et à 20h, moi j'étais dans la salle. J'avais fini de prier pour ma maman. Je priais pour les cas difficiles en urgence. Et à 20h, elle a rendu l'âme. Et j'ai continué de prier. Quand j'ai prié pour tout le monde, je suis allé me prosterner. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour l'accomplissement. Et un grand vent a soufflé dans l'hôpital au point que, pour la première fois, ils voulaient les scientifiques avoir peur. Ils ont cru que c'était le fantôme qui terrassait l'hôpital. Un vent violent, avec une grosse pluie. Pendant 12 minutes. Une grosse et violente pluie. Et j'ai dit, Seigneur, c'est accompli. Et ça n'a pas empêché de servir, d'adorer. Le problème, c'est que le diable, lorsque les temps deviennent difficiles, commence à te séduire, à dire, il faut que tu pleures, il faut que tu te décourages, il faut que tu parles de n'importe quoi, alors que c'est ce qui sort de ta bouche dans les temps difficiles qui peuvent faciliter la restauration dans ta vie. Jésus avait faim. Le diable a dit, transforme le pain, transforme les pierres en pain. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'était la qualification pour que les anges descendent du ciel et lui donnent le vrai pain de vie. Il était le pain de vie. Oh, tous les jours, je dis, Seigneur, béni soit le jour où les anges me donneront la nourriture. Amen. Le temps révélera. Dans Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont marquées par le temps. Amen. C'est pour cela que c'est à l'Éternel notre Dieu. Mais on dit les choses révélées. Les choses révélées sont déjà ce sont des choses qui sont dans l'espace du temps accompli
ou du temps qui est proche de s'accomplir. Amen. Et la Bible te dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, c'est-à-dire éternellement, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Pourquoi? Parce que si Dieu te met directement dans le temps qui s'accomplira, sans te former, sans te qualifier, tu dois échouer. Amen. Vous savez combien de personnes sont devenues fous à cause d'une prophétie? Ma fille, tu vas te marier cette année. Amen. Elle commence à ne plus adorer Dieu. Elle commence à ne plus aller à l'église. Après, l'année finie, elle n'est pas mariée. Mon fils, tu deviendras riche cette année. Amen. Il commence à ne plus adorer Dieu parce qu'il est sûr de la richesse. Et à la fin, il n'est pas béni. Vous connaissez combien de personnes ont été détruites à cause d'une prophétie qui est sortie avant le temps? Ou bien à cause d'une prophétie qui est sortie sans la définition du temps? Le temps. Le temps finit par révéler si une prophétie est exacte ou bien si elle n'est pas exacte. C'est pourquoi dans les familles où je suis allé faire des cultes d'action de grâce, parce que dans les cultes d'action de grâce, les prophéties sortent avec le marquage du temps. Bien souvent, j'ai dit à certains, dans 2 ans, vous allez voir les choses en train de se manifester. Je me rappelle le dernier culte d'action de grâce qui est fait il y a de cela, près de 2 ans aujourd'hui, j'avais parlé des mariages. Et dans le délai, une atmosphère de mariage a déclenché. Amen. Ça a déclenché et les gens ont commencé à se marier. Amen. Le temps. Le temps doit révéler la richesse que Dieu avait créée pour toi. Le temps doit révéler le mari que Dieu avait prévu pour toi. Le temps doit révéler la femme que Dieu avait prévue pour toi. Le temps doit révéler la nation qui a été prévue pour toi. Le temps doit révéler avec qui tu dois marcher, avec qui tu ne dois pas marcher. Le temps doit faire le tri dans ta vie. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 8, la Bible dit: mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Oh, j'aime cette parole. Cette parole est la révélation de ce qui peut me pousser à comprendre que Dieu m'aime. Amen. Parce que s'il fallait regarder sur le plan des relations familiales, je serais le dernier dans ma famille. Parce qu'il ne peut pas dire que j'ai une relation solide dans ma famille. Je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui m'aime de façon très particulière dans ma famille selon la chair. Amen. Et même dans ma famille spirituelle, l'amour là, ce n'est pas encore comme ça doit être. Amen. Mais il y a une chose qui me plaît dans ça, c'est que peu importe la marginalisation et autre chose, Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est que 1000 ans devant ses yeux sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Ça veut dire que quoi? La bonne nouvelle cachée dans ça, c'est que Dieu peut permettre que le 9e mois, à la fin du 9e mois, tu enfantes. Amen. Je crois que les gens n'ont pas compris ce qu'il veut dire par là. Il dit, Dieu peut permettre qu'au 9e mois, tu enfantes. Amen. Dieu peut permettre qu'à la dernière heure, il y ait bouleversement total dans ta vie. Il te positionne quelque part, dans une position stratégique. Amen. Vous savez, il y avait des gens qui avaient des positions stratégiques dans la vie. David, dans son temps, avait compris sa position et il servait dans sa position avec fidélité. Et je veux que tu dises à quelqu'un fidélité. Fidélité. Dans la fidélité de David, il ne négligeait pas le troupeau qu'on lui avait confié. Il défendait le troupeau, même contre les lions. La Bible dit que David tuait les lions à main nue. Il n'avait pas d'armes. Il tuait les lions à quoi? À main nue, il déchirait la gueule des lions pour protéger les brebis de son père et de ses frères. Amen. Mais il ne connaissait pas que c'était une formation pour détruire Goliath. Il ne savait pas que c'était une formation pour terrasser les Philistins. Il ne savait pas que c'était une formation pour le positionner comme le roi le plus puissant de son époque. Il ne savait pas. Mais il le faisait avec fidélité. Et je veux te dire une chose, peu importe la tâche qu'on te donne, même dans le but de te ridiculiser, fais-le avec tout ton cœur. Fais-le avec tout ton cœur. Je dis, même la tâche familiale, ne regarde pas l'humiliation qu'il y a dans ça. Même si Dieu te donne la révélation que c'est une humiliation, accepte ça. Fais ça avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour. Tu vas voir ce que Dieu a caché comme plan derrière.
Bien souvent, quand les gens te chiffonnent en famille, te chiffonnent, c'est parce que Dieu veut qu'ils te chiffonnent, qu'ils te minimisent au point de croire que tu es dernier. Et après, maintenant, Dieu te met dans une position où eux-mêmes pour entrer, doivent toquer des portes avant d'entrer. Vous n'avez jamais vu ce phénomène où tu es né avec quelqu'un, mais pour qu'il vienne chez toi, il faut encore qu'il passe par le protocole. Les gens pensent qu'il n'y a pas le protocole. Même chez le président de la République, il y a des protocoles. Tu peux venir, tu es sur la main du président, on te laisse entrer. Non. S'il ne veut pas te voir, il ne peut pas te voir. Amen. Tu peux pas dire, je suis son frère, laissez-moi passer. Non, on peut tirer même sur toi. Est-ce qu'on se comprend bien? Et les frères de David aimaient bien narguer David avec ça. Ils aimaient rappeler à David, non, tu sais, tu es un échec, mon frère, tu es un échec. Contente-toi, ne parle pas trop. Tu aimes même qu'on te voie, dis donc. Tu veux qu'on te voie comment? Hein? C'est pour ça que lorsque le père de David a dit à David, prends un peu des provisions, on va donner à tes frères là-bas. Oh, ils sont dans l'armée royale. Ils sont dans l'armée royale, il faut que tu les montres quand même que ce que tu peux te prouver que ce sont les fils dignes d'Isaïe. Hein? Tu leur donnes du pain avec de la viande, des bonnes choses pour que mes enfants ne maigrissent pas. Hein? Quand David est arrivé, il a vu qu'il y avait un mouvement, il veut parler, ses frères disent, disons, ferme ta bouche, toi tu aimes trop parler. Ne te fais même pas remarquer. Tu vas même faire comme ça, on va savoir que notre petit frère, un berger, est venu ici, dis donc. C'est comment, cache-toi. Amen. Mais il ne savait pas que David venait en Israël, venait devant le roi pour être élevé. Et David a quand même dit, oui, je vais fermer ma bouche, mais il est quand même allé vers les étrangers. Dis avec moi, étranger. Étranger. Ceci Dieu veut te faire comprendre. Ce n'est pas toujours par les membres de ta famille que tu peux être béni. Amen. Non. Ne te focalise pas sur les membres de ta famille qui ont déjà réussi. Non. Dieu peut te faire réussir même par des étrangers. Si ça dépendait des frères de David, David allait être renvoyé au village derrière les troupeaux. Mais David a compris que ça c'était une barrière pour moi. Il est allé vers les étrangers. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit que, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a un Philistin là, géant, qui a près de 4 mètres de hauteur, qui est venu là. Il menace toute l'armée. Et le roi a dit que quiconque tue ce géant sera son gendre. David a dit quoi? Le gendre du roi? Non, je vais devenir le gendre du roi. Allez dire au roi qu'il y a un candidat. Et quand on est allé dire au roi, le roi n'a pas regardé David comme un petit garçon. Il a vu l'esprit de Dieu sur David. Dis à quelqu'un l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu me rend grand. L'esprit de Dieu me rend élevé. L'esprit de Dieu te distingue, même dans la société. Je me rappelle hier, pendant que nous on partait évangéliser, j'étais avec les hommes de Dieu. Et comme vous savez, il y a toutes les circulations d'Anse vers Simba. Et ils étaient surpris qu'un camion bat la route pour que je traverse. Tout le monde était surpris. Il a même fallu un peu pour qu'on filme ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Quand le camionneur a vu mon intention, il a barré la route. Il a laissé un gros écart pour que je passe. Et les gens se sont arrêtés pour que je passe. Et quand je traverse, les hommes de Dieu disent que, mais mon frère, ta part là, c'est encore que comment? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu fera que lorsque tu sois en train de marcher comme ça, que le cortège présidentiel s'arrête, rien que pour toi. Que le cortège d'un ministre s'arrête, rien que pour toi. Peu importe ton apparence physique, peu importe la manière dont les hommes te voient, Dieu ne te voit pas de cette façon. La manière dont les hommes te voient ne peut pas signifier que Dieu n'agira pas dans ta vie. Peu importe la manière dont on définit ta vie, Dieu a une définition glorieuse de ta vie. Dieu a une position stratégique dans laquelle il va te déposer. Tu es marqué par l'onction et c'est l'onction qui qualifie. Je vais vous dire quelque chose. Esther était vierge. Il y avait beaucoup de vierges. Mais certainement, Esther n'était pas la plus belle de toutes ces vierges. Mais l'Esprit de Dieu, le cachet de Dieu a qualifié Esther à être reine de son époque. Amen. Qu'est-ce qui qualifiait Joseph? Lorsque Potiphar arrivait devant les esclaves, quand il voyait Joseph, il disait que non, ça c'est pas un esclave. Il mérite d'être le directeur général de toutes mes entreprises. Amen. Et il disait à Joseph, non, je te confie tout, toute ma maison, tous mes biens. Amen. Tous les esclaves là sont tes esclaves. Gère-les comme tu veux. Et c'est la même chose, même lorsque tu seras dans la boue c'est la prison. Même lorsque Joseph a été jeté dans la prison, le chef de la prison a regardé Joseph et a vu toujours la qualification de la grâce de Dieu sur sa vie et a dit que non, je te confie la charge. Amen. Amen. Dieu est capable de t'élever partout où tu iras. Que tu sois dans la boue, il va te bénir. Que tu sois dans la classe des rois, il va te bénir. Il va prouver au roi qu'il y a le roi des rois qui t'habite. Amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Saül a vu David, il n'a pas vu un enfant comme ses frères voyaient un enfant.
David n'avait même pas la force de porter l'épée du roi. C'était lourd pour lui parce qu'il avait encore la main d'un enfant. Mais jusque-là, le roi n'a pas cherché à dire que mais celui-ci doit partir comment sans épée. Amen. Mais David avait son arme. Et mon arme, c'est le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel doit être pour toi une tour forte. Le nom de Jésus-Christ doit être pour toi une tour forte. Il faut crier Jésus, Jésus quand rien ne va, quand tout va bien. Il faut dire Jésus, Jésus, je t'aime. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux. Mais quand rien ne va, dis Jésus, Jésus, secours-moi, ne pleure pas. Dis Jésus, appelle Jésus. Parce que Jésus est capable de changer toutes les situations. David n'est pas allé gueuler. Quand Goliath a vu David, David a dit que mais si quand Goliath a vu David, il a dit que mais si j'ai un chien, pourquoi on m'envoie un enfant, un innocent comme ça pour qu'il l'écrase? Mais David a dit, quel est cet incirconcis? Quel est ce païen qui ose insulter le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël? Tu viens contre moi avec ton javelot et ta lance, mais je viens contre toi, pas avec ma fronde, pas avec ma main, mais au nom de l'Éternel des armées. Amen. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils veulent faire avec leur force, ils veulent réfléchir. Mets ta réflexion de côté. Quand rien ne va, quand une situation te dépasse, ne réfléchis pas. Dis Seigneur, je te confie. Est-ce que tu as compris? Dis Seigneur, je te confie. Même quand l'âge est avancé et que dans ta génération, dans ta famille, on commence à dire elle ne doit plus se marier ou un peu plus enfanter, dis Seigneur, tu comprends ce que les gens disent, je ne les juge pas, mais je te confie. Seigneur, toi seul connais. Amen. Tu as été qualifié pour être le premier à être marié dans ta famille afin de briser le célibat qu'il y a dans ta famille. Et rien ne doit empêcher cela. Mais le problème maintenant, c'est que la majorité des personnes partent encore se connecter toujours à l'autel de la sorcellerie. Vous savez qu'il y a certaines familles où il y a les connexions de sorcellerie. Et cette connexion de sorcellerie fait que lorsque tu veux déjà sortir du lot de la malédiction, tu as tendance à vouloir toujours rentrer, te connecter au lot de la malédiction. Donc au lieu de sortir, tu sors, mais quand tu sens qu'il y a une bénédiction qui est en train de venir, il y a quelque chose qui t'attire encore par derrière. Tu veux toujours rentrer. Non, ne rentre plus. Abraham avait compris ces choses. C'est pourquoi lorsque Abraham est parti de son pays, c'était pour ne plus remettre jamais les pieds. Si Abraham avait l'amour de son pays, il rentrait chercher la femme d'Isaac. C'était tellement terrible qu'il a compris, il avait tellement compris, c'est pour ça qu'il a envoyé son serviteur. C'est pas parce qu'il manquait la force pour aller. Amen. C'est pas parce qu'il manquait la force pour aller. Mais c'est parce qu'il avait compris ce qui se passe. Amen. Quand tu sors, ne regarde plus en arrière. Installe-toi dans ton Canaan. Depuis ton Canaan maintenant, tu peux apporter la bénédiction dans la famille. Amen. Il y a même un des enfants qui a fait cela, une confession bizarre, comme ça l'a bloqué quelque part, et ça m'a fait pleurer. Quand tu vois son mariage est proche, elle commence ses invités, elle commence à compter les invités, mais elle commence à compter le noyau même qui va venir encore tout détruire sa vie. J'ai dit, mais ces enfants-là réfléchissent même comment? Jésus n'est pas une loi des sentiments. Jésus n'a rien à voir avec les sentiments. Si Jésus c'était les sentiments, lorsque Marie allait dire, c'est moi sa mère, il a dit, laissez ma mère venir. Il a dit non, ça ne passe pas comme ça. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent en pratique. Et tant que tu n'arrives pas à ce stade, tu dois échouer. Tu dois échouer. Je ne prêche pas de régner ta mère. Non. On ne peut pas régner une mère, c'est ta mère. Mais si ta mère a un esprit qui va freiner ta vie, aide-la à distance. Fais comment? Si tu la prends physiquement, tu mets à côté de toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas rentrer encore dans la boue. Amen. Les gens qui disent maman, 50 ans maman, 40 ans maman, on pleure maman. Comme j'étais avec une jeune orpheline tout récemment, elle me disait, mon papa et ma maman sont morts depuis. Je dis, moi-même, mon papa et ma maman sont morts depuis, mais j'ai un papa formidable. J'ai une maman formidable. Et elle dit, et c'est lui qui te rend heureux comme ça. Mais Jésus me rend heureux. Amen. Jésus me rend heureux. Amen.
Les hommes vont te voir autrement, mais le temps doit révéler qui tu es. Ce qu'il te conseille d'être, c'est d'être l'authenticité de toi-même. C'est d'être l'original de toi-même. S'il y a la bonté en toi, laisse que cette bonté grandisse. Mais s'il y a plutôt la ruse en toi, prie que cette ruse soit détruite au nom de Jésus. Prie et détruis cette ruse au nom de Jésus. Dans Ecclésiaste chapitre 8, au verset 6, on dit car il y a pour toutes choses un temps et jugement quand le malheur accable l'homme. Amen. Dans Deutéronome, dans Ecclésiaste 8, et vous devez bien avoir la maîtrise de ces paroles. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, on dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Ne regarde pas si tes soeurs sont déjà mariées, si tes cousines sont à 4 enfants, si les gens de ta génération sont à 10 voitures. Non, ne regarde pas ça. Il y a des gens qui ont 10 voitures aujourd'hui qui demain n'auront pas le vélo. Amen. Il y a des gens qui ont 2 pieds aujourd'hui et qui demain n'auront pas un pied. Amen. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui mais qui demain vont venir te supplier de leur prêter de l'argent. Amen. C'est le temps. Il faut avoir confiance en Jésus. Jésus est le temps personnifié. Amen. Je n'entre pas trop en profondeur avec cet enseignement comme l'Esprit me mettait en cœur de le faire parce que, vous savez, les enseignements doivent être basés sur la simplicité du langage. Donc il faut prêcher avec le dernier du langage pour que même le plus mal instruit du monde comprenne ce que Dieu veut lui dire. On ne prêche jamais au niveau des intellectuels. Ce sont les théologiens qui prêchent au niveau des intellectuels. Nous, on prêche au niveau du plus bas de l'échelon du peuple pour que tout le peuple de Dieu soit béni. Ce que tu vas retenir aujourd'hui, c'est que le temps doit révéler qui tu es. Le temps doit te positionner là où Dieu avait prévu pour toi. Ne regarde pas ce que les gens disent à gauche et à droite. Non, non, non. Il y a un temps pour tout. Hier, on m'avait refusé le visa. Oui, c'était hier. Mais Dieu a créé pour moi le présent. Hier, ça veut dire c'est passé. Et si Dieu dit qu'il a oublié mes iniquités passées, ça veut dire que le passé n'existe plus. Dieu a pourvu pour moi un présent pour que par ce présent, je fonde un avenir meilleur et glorieux. Et dans mon présent, je prophétise que mon avenir est glorieux. Je prophétise un avenir grand. Je prophétise un avenir meilleur. Je prophétise le succès, la réussite totale. Je prophétise la grandeur, le Dieu de Daniel qui avait sorti Daniel pour le positionner comme grand conseiller des rois, doit me positionner. Le Dieu de David qui avait sorti David derrière les brebis pour le placer roi est capable de me sortir derrière les brebis. Le Dieu de Joseph qu'il avait sorti de la main jalouse de ses frères pour l'établir gouverneur en Égypte n'a pas changé. Le Dieu d'Esther qui avait sorti Esther de l'esclavage pour l'établir comme reine n'a pas changé. Et ce n'est que ça, sur ça que tu vas te focaliser. Rien n'est terminé. On m'avait refusé telle chose hier, ce n'est pas grave. Plusieurs personnes marchaient avec moi hier et maintenant ne marchent plus avec moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Amen. Plusieurs personnes m'appréciaient hier et aujourd'hui ne veulent plus me sentir. Ce n'est pas grave. S'il n'y a pas beaucoup de détracteurs, il n'y aura pas beaucoup d'acclamateurs. Il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront étonnées. Une destinée, lorsqu'elle est grande, doit être tellement menacée et chosifiée parce que lorsqu'elle doit éclore, il va y avoir les gens qui doivent acclamer. Amen. Il faut que les gens continuent de te croire dernier jusqu'à ce qu'ils voient que pour venir te voir, il faut un grand protocole pour arriver jusqu'à toi. Il faut que les gens continuent de te minimiser jusqu'à ce qu'ils comprennent que tu es la pierre angulaire sur laquelle est bâtie ta famille. Et il faut que tu comprennes que tu vas regarder à Jésus parce que c'est Jésus qui va donner des connexions. Et les connexions, ce n'est pas forcément un membre de ta famille. Non. Même si c'est un membre de ta famille, ça sera un membre de ta famille qui a été dégreffé. C'est-à-dire qui a été arraché de la souche familiale, qui a été intronisé en Christ parce que c'est en Christ qu'on devient une nouvelle créature. Dieu ne traite pas avec les mauvaises fondations.
Dieu traite avec des fondations renouvelées, avec des fondations bâties sur le roc Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est impossible que les païens de ta famille t'aident. Les païens de la famille n'aident que les païens de leur famille qui sont enracinés dans les mauvaises fondations comme eux. Mais lorsque tu es né avec une étoile qui brille, la famille te marginalise. Les grands de ta famille ne veulent pas te voir. Ils ne souhaitent pas que tu prospères. Ils ne souhaitent pas que tu arrives. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu vas arriver dans les endroits où ils ne sont jamais arrivés, où ils n'arriveront jamais. Amen. Tu ne devrais pas pleurer lorsque tu vis ces choses. Tu devrais te réjouir dans le Seigneur. Jésus était marginalisé par ses propres frères. Jésus était marginalisé par les membres de sa famille. Jésus était marginalisé par les grands de sa nation. On disait d'où vient cette sagesse. C'est le fils d'un charpentier. C'était pour dire, il n'a même pas fréquenté. C'était pour dire, il n'est même pas né d'une classe bourgeoise. Il est né de la classe pauvre. Mais Jésus était le Messie. Amen. Jésus était la résurrection et la vie. Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Cesse de pleurnicher, cesse de te lamenter. Ils m'ont abandonné. Ils m'ont abandonné. Quand je les écris, ils ne me répondent plus. Quand je dis bonjour, ils n'ont plus mon temps. C'est ça l'homme. L'homme, c'est aussi ça. Il y a les hommes qui sont à côté de toi pour attendre quelque chose, pour espérer à quelque chose. Quand la chose n'arrive pas, ils fuient d'abord pour guetter. Et lorsqu'ils voient que la chose arrive, ils courent encore. C'est ça l'homme. Le critère de sélection, le critère de qualification, c'est le temps. Le temps doit trier. Le temps doit révéler. Je peux marcher avec elle. Je peux coopérer avec elle. Je dois m'éloigner de elle. Je dois rester éloigné de elle. Je dois rester bien éloigné de elle. Parce que Dieu ne veut pas te bénir pour que tu ailles te faire tuer à l'immédiat. Vous savez, l'argent n'attire pas que le bonheur. L'argent attire aussi le malheur. Il y a des gens qui cherchent à tuer les riches pour devenir riches. Il y a des gens qui cherchent à tuer les pauvres pour devenir riches. L'argent. L'amour de l'argent qu'il y a dans ton cœur, transforme ça en amour pour Jésus-Christ. Pour que l'argent te poursuive, il faut que tu poursuives Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est bien compris? Dieu t'établira là où il avait choisi pour toi. Amen. Et ceux qui ont foi en cette parole, nous sommes au 8e mois et à la fin du 8e mois. À la fin du 9e mois, tu dois enfanter. Amen. À la fin du 9e mois, tu dois enfanter. Amen. À la dernière heure, en cette année 2022, quelque chose doit se lever. Amen. Pour bouleverser ta situation et ta situation ne sera plus jamais pareille. Amen. Quelque chose doit se passer dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. On ne prophétise pas pour prophétiser. On prophétise lorsque l'Éternel ordonne de prophétiser. Lorsqu'il dit, il est temps que mon peuple soit béni, tu ouvres ta bouche, tu dis, il est temps que les gens doivent voyager. Et je ne sais pas, même si tu doutes, moi je ne doute pas. Il y a des gens que je dois accompagner cette année à l'aéroport. Je n'ai pas dit l'année prochaine, cette année. Amen. Amen. Le moment est venu où les gens doivent dire, papa, il est temps, voilà le billet d'avion, j'ai déjà payé. Il est temps que tu viennes bénir mon mariage. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai déjà payé la réservation. Il faut que tu viennes. Il y aura les temps où les enfants vont dire, papa, tu vois, je suis resté, j'ai eu envie de te voir. Il faut que tu viennes ici là pendant une semaine pour qu'on loue Dieu ensemble. Amen. Et Dieu va pouvoir les moyens pour ça. Et Dieu va créer une nouvelle génération pour ça. Amen. Amen. La vieille génération qui dérange, la restez avec votre dérangement. Dieu suscite pour moi une nouvelle génération pour sa gloire. Amen. Amen. Quand Dieu parle même des prophéties, il dit aux jeunes gens, je fais voir quoi? Des visions. Aux vieillards, je les songe. Pourquoi? Parce que les vieux dérangent. Les vieux veulent toujours retenir les enfants. Les vieux, c'est pour ça que vous voyez, les vieux sont toujours en train d'encombrer les gens avec les prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Les vieux sont toujours là en train de vendre les prophéties. Mais l'onction fraîche est là. On veut étouffer l'onction fraîche. On veut étouffer l'onction fraîche pour bloquer le peuple. Mais le temps que la révélation de l'onction fraîche se répand sur le monde. Amen.
Ça va se répandre au nom de Jésus. Amen. Le temps doit révéler qui est ton véritable fiancé. Le temps doit révéler qui est ta véritable fiancée. Le temps doit révéler le nombre de tes enfants. Le temps doit révéler la nation dans laquelle tu dois habiter. Le temps doit révéler ton compte bancaire. Le temps doit révéler parce que Jésus-Christ est le temps. Peu importe les moqueries que tu as subies, peu importe ce que les gens disent dans ta famille, peu importe ce que les gens disent dans ton quartier, peu importe ce que les gens pensent, c'est ce que Jésus pense de toi qui va s'accomplir. Et c'est ce que Jésus pense, c'est que tu vas réussir. Il y a les temps d'échec, mais il y a les temps de réussite. Il y a les temps de pleurs, mais les temps de deuil, mais il y a les temps de consolation. Il y a les temps de tristesse, mais il y a les temps de réjouissance. Et le temps de réjouissance est sur le point d'arriver. Et j'ai vu plusieurs personnes qui avaient 40 ans, 42 ans, qui désespéraient et qui disaient, est-ce que je dois encore me marier? Et pendant qu'ils disaient que, oh Seigneur, pourquoi tant de désespoir? Il m'a dit, il y a les femmes de 50 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans qui peuvent encore se marier. Mais tu vas comprendre une chose. Le nombre d'enfants que tu as n'est pas un obstacle pour ta bénédiction. Amen. Si Dieu a voulu que, avant de le connaître parfaitement, ou bien même lorsque tu l'as connu, il a permis que tu enfantes. Ce n'était pas pour t'empêcher d'arriver. J'ai vu certains chrétiens faire comme des païens. Lorsqu'on demande leur main, on dit tu as combien d'enfants? Ils commencent à cacher. D'autres présentaient même leurs enfants comme leurs neveux. Non. Le nombre de tes enfants n'est pas un obstacle. Un homme qui t'aime doit t'aimer avec tous tes enfants. Amen. Chérie, j'ai 3 enfants. Chérie, j'ai 4 enfants. Chérie, j'ai 5 enfants. Ce sont nos enfants. Nous allons même en faire d'autres si l'Éternel le veut. Amen. C'est ça, lorsque le temps de Dieu arrive. C'est comme ça que ça fonctionne lorsque le temps de Dieu arrive. Et le temps de l'Éternel est arrivé. Amen. Le jour de Dieu est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. Un temps de gloire, un temps de rayonnement, un temps de rafraîchissement s'est rapproché de la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Sur la route, mène les routes. Sur la route. Si la peur mène les doutes sur la route. Sur ta route, chante qu'il est fidèle. Il est fidèle. Emmanuel est fidèle. Il est fidèle. Je chanterai qu'il est fidèle. Oh Seigneur, je me souviendrai toujours de ton nom. Souviens-toi toujours du nom de Jésus qui est fidèle. Quand ça ne va pas, dis Jésus. Il y a les prières où on n'envoie plus le feu. Il y a les prières où on ne pleure plus. Il y a les prières où on dit seulement Jésus. Jésus, il écoute. Parce qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Amen. Il y a les jours de détresse où tu dis seulement ça me dépasse. Et comme ça me dépasse, tu dis Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Le cancer fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. La stérilité fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. La pauvreté fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. Toutes ces situations changent lorsqu'on parle de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux fléchir les genoux devant l'agneau Jésus ce matin? Est-ce que tu peux fléchir les genoux devant Jésus ce matin? Et lorsque tu te relèveras, ta vie ne sera plus la même. Parce que tu as fléchi les genoux devant l'agneau. Adorons Jésus. Il est le Seigneur, adorons Jésus. Il est mon sauveur, adorons Jésus. Il
Il est mon sauveur, a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. La maladie s'en ira lorsqu'on parlera de Jésus. Le célibat s'en ira lorsqu'on parlera de Jésus. L'échec changera lorsqu'on appellera Jésus-Christ. La pauvreté s'en ira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout blocage. Il a reçu le nom au-dessus de la stérilité. Il a reçu le nom au-dessus des ambassades. Il a reçu le nom au-dessus de tous les pays de ce monde. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on appellera Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on appellera Jésus. La maladie s'en ira lorsqu'on parlera de Jésus. Quand j'appelle Jésus ce matin, la maladie s'en va au nom de Jésus. Quand j'appelle Jésus ce matin, le célibat se change maintenant en mariage au nom de Jésus. Amen. Parce que nous appelons Jésus ce matin que la stérile enfante. Parce que nous appelons Jésus ce matin que celui-là qui n'avait pas de promotion reçoive la promotion au nom de Jésus. Quand nous appelons Jésus, que celui-là qui était dans les problèmes voit la solution. Quand nous appelons Jésus ce matin, que le chemin trouve le travail maintenant au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle est cette situation, mais nous appelons Jésus ce matin. Et nous élevons son nom ce matin. Et nous élevons son nom plus haut ce matin. Nous élevons son nom ce matin. Nous élevons le nom de Jésus. Nous crions Jésus. 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 Ton nom, Seigneur, est la solution. Ton nom est la solution, ô Yeshua Massia. Ton nom est la solution, ô Yeshua. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré pour ce mois d'août qui tire à sa fin. Nous célébrons le dernier dimanche du mois d'août. Mais nous prophétisons déjà qu'au mois de septembre, Seigneur, la stérile enfantera. Amen. Nous prophétisons déjà qu'au mois de septembre, ce miracle, Seigneur, arrivera. Amen. Et éclorera. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons connu les temps de tristesse dans ce mois, mais nous avons aussi connu des temps de joie. Et nous voulons prophétiser que les moments de joie accompagnent le mois de septembre au nom de Jésus. Amen. Nous avons connu les temps de rejet, mais maintenant nous sommes restaurés. Nous avons connu les temps de perte, mais maintenant ce sont des temps de gain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Pendant que tu te lèves maintenant, crois que le nom de Jésus t'a restauré. Amen. Crois que le nom de Jésus-Christ a apporté les solutions que tu attends au mois de septembre. Amen. Crois que le nom de Jésus-Christ a déjà accordé la protection qu'il faut pendant cette nouvelle rentrée scolaire. Lorsque les enfants sortiront, ils rentreront, ils seront dans la paix, dans la joie, parce que l'Éternel les aura gardés. Amen. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, c'est en vain que nous bâtissons. Si l'Éternel ne préserve, c'est en vain que nous préservons. C'est l'Éternel notre véritable protecteur, c'est lui le véritable protecteur de nos enfants. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ, le roi des rois, ce matin? Que pendant que tu acclames, les liens se rompent. Que ces blocages se brisent. Que ces situations changent. Que cette montagne soit aplanie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus-Christ est le centre de toutes choses.
Et nous devons l'adorer parce qu'il est le centre de toutes choses. Oh Jésus, au centre de toutes choses, c'est toi que nous voulons voir et c'est toi que nous voyons. Tu es le glorieux et le magnifique, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ô Seigneur, sois glorifié. Car il y a la puissance dans ton nom. Il y a la puissance dans ton nom, Jésus. Il y a la puissance dans ton nom. Il y a le miracle, Seigneur, lorsqu'on invoque ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen.